Rebonjour Frédéric. Bonjour. Vous commencez par un anniversaire. C'est vrai que Oui. c'est un bel âge pour l'objet dont il est question. Exactement, c'est de très belles images aussi. Et l'anniversaire, c'est toute la presse qui le fête. 25 ans pour le télescope Hubble, mis en orbite le 24 avril 90 et qui a produit des millions de clichés, certains spectaculaires comme ceux qu'on voit ici dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il a aussi donné plein d'informations qui ont fait avancer la science, par exemple sur l'expansion de l'univers, ou bien l'an dernier, il a encore découvert un océan d'eau salée sur un des satellites de Jupiter, Hubble, qui va continuer à servir puisqu'il ne devrait retomber sur Terre que d'ici 5 ans. Là, vous voyez le Figaro qui a choisi la même photo, mais j'en profite pour vous signaler la sortie d'un livre sur les plus beaux clichés du télescope, grand livre d'images. Vous allez découvrir bien sûr Saturne, qu'on reconnaît à ses anneaux sur cette photo, ou bien la nébuleuse du crabe, superbes images parmi plusieurs dizaines dans un livre qui s'appelle Expanding Universe, aux éditions Taschen, pour offrir. C'est un vraiment très beau livre. Autres images dans le Figaro Magazine, là on revient sur Terre. Il s'agit d'un article titré « Les trésors sauvés de la barbarie islamiste ». Il y aura une expo le mois prochain à Paris sur ces pièces, parfois du XIIIe siècle, récupérées dans les musées saccagés par les terroristes en Irak ou en Syrie. Vous voyez des parchemins sauvés juste avant la chute, en l'occurrence de la ville de Karakosh, au nord de l'Irak, tombée aux mains de Daesh l'an dernier, ville chrétienne, catholique, syriaque. C'est une représentation de Jésus le jour des rameaux, que vous voyez à droite. Exposition donc à partir du 20 mai aux Archives nationales à Paris, aussi à la mairie du 5e tout le mois de juin, article dans le Figaro Magazine. Je passe à un autre patrimoine plus récent, mais enfin ça montre quand même que ça vient de loin et qu'on reste sur les affaires qui marchent. Figurez-vous que le nounours de Bonne Nuit les Petits, fait toujours un tabac plus de 60 ans après sa création. Article du Parisien sur un spectacle musical pour les petits, de 2 à 5 ans. Nounours, dans ce spectacle, se fait dérober un sac de cadeaux destiné à Nicolas Epinprenel. Le méchant de l'histoire s'appelle Gros Vilain, donc je suppose que le bien triomphe à la fin. On ira voir ça au Théâtre Saint-Georges encore toute la semaine prochaine si vous êtes à Paris avec des jeunes enfants. Un personnage également qui est peut-être lui aussi un gros vilain finalement, puisqu'on découvre beaucoup de choses sur Le Corbusier, le grand architecte. Il y a une exposition, vous le savez, en ce moment au centre Pompidou, mais Le Corbusier était fasciste, écrit le journal Les Échos. Et oui, ça casse le mythe. Le Corbusier, c'est un génie. Et oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, hélas. Alors, c'est en fait un livre, Le Corbusier, un fascisme français, sorti chez Albin Michel, parce que dès les années 1910, il a commencé tôt, il se répandait en déclarations antisémites. Ensuite, il ne cachera pas son admiration pour Adolf Hitler, carrément, et il y a des transpositions de ses idées dans son architecture. Je vous renvoie à l'article des Échos et surtout au livre pour en savoir plus. Enfin, je termine avec une page média, puisque ça y est, vous le savez, on a une nouvelle présidente à France Télévisions. Vous découvrirez dans à peu près tous les journaux de grands articles sur Delphine Ernotte, actuellement directrice exécutive chez Orange, ingénieure de formation désignée par le CSA hier. Elle présidera donc France Télé pour 5 ans. À partir du mois d'août, je crois. Exactement, à partir de cet été. On peut peut-être se permettre tout simplement de lui souhaiter la bienvenue, Madame la Présidente. Merci beaucoup.